Les 2031 Ivriennes et Ivriens qui appellent à assurer le succès des candidats de la gauche, de progrès et écologistes pour les élections régionales et cantonales, j'adresse la bienvenue aux participants du département rassemblés pour changer l'Île-de-France. J'adresse également la bienvenue aux candidats et candidates du Rassemblement de la gauche plurielle et Jean-Luc Laurent, vice-président du Mouvement des citoyens, maire du Kremlin-Bicêtre, David Bobot, conseiller régional sortant, maire adjoint de Choisy-le-Roi, Christian Brett, responsable des Verts du Val-de-Marne, Gaston Viens, qui va venir nous rejoindre, du soutien qu'il nous apporte pour cette campagne difficile, mais cette campagne gagnable. En effet, dans 17 jours, la région capitale peut basculer à gauche. Et du même coup, les choses commenceront à bouger pour les Franciliens. C'est cependant pas acquis, car la droite n'entend pas céder la place et bon nombre d'électeurs n'ont pas encore fait le choix, voire n'ont pas encore décidé de voter. Mais j'ai reçu un message, un fax de Michel Germain, qui était avec Alain Girard d'ailleurs lorsqu'il a écrit « Cher Gaston, je te prie de m'excuser auprès de tes invités, mais nous sommes engagés dans une bataille de procédure pour le second tour de l'élection du président de la région. Tu comprendras que la présence de tous les élus de la gauche plurielle est indispensable pour traduire le choix des électeurs dans la composition de l'exécutif régional qui doit refléter l'union réalisée à l'occasion des élections. Je me félicite que les résultats obtenus dans le Val-de-Marne avec la contribution de tous ceux qui y ont participé permettent d'envisager ce soir l'élection d'un président de gauche à la région. Tous les élus de la liste que tu as soutenue se joignent à moi pour saluer et remercier l'ensemble de tes invités. Donc nous sommes réunis pour célébrer, on le fera sans eux, sans les candidats, pour célébrer le succès des listes de la gauche plurielle au scrutin des élections régionales du 15 mars. La droite, comme vous le savez, attendait un désaveu de la politique du gouvernement, elle ne l'a pas obtenu. La gauche attendait une confirmation de son mandat de juin dernier, elle l'a obtenu. Mais c'est une confirmation fragile. C'est un encouragement qui repose sur l'espoir que la croissance annoncée réduise le chômage et qu'une politique sociale maîtrisée permette de lutter efficacement pour en finir avec la décomposition de la société française, avec la drogue, l'insécurité, le mal-vivre. Le résultat d'Orly est particulièrement significatif. La gauche progresse par rapport aux dernières élections régionales en frôlant les 60%. Cela grâce à l'excellent score de la gauche plurielle qui réalise à Orly un des meilleurs résultats du Val-de-Marne avec 52% des voix. Mais surtout grâce à la progression de l'extrême gauche qui passe de 2,15% à 7,80%, près de 8%. On en pense ce que l'on veut, mais aujourd'hui l'extrême gauche, ce n'est plus seulement une force militante avec les sans-papiers, les sans-logis, les sans-travail, c'est une force électorale, une force qui commence à compter dans les urnes, une force avec laquelle tout le monde, y compris la gauche, devra désormais compter. Le score de l'extrême gauche, et notamment celui de Lutte ouvrière, Arlette Laguillet est élue conseillère régionale de l'Île-de-France, montre qu'au-delà de la gauche plurielle, il y a l'extrême gauche qui recueille une opinion impatiente, critique du gouvernement de Lionel Jospin. Les Orlysiens ont ainsi marqué à la fois leur soutien au gouvernement de la gauche plurielle et leur exigence de changements plus rapides. Le tableau du résultat du vote des Français n'est pas triste. La gauche l'a emporté. Ce qui doit tout de même nous donner à réfléchir, c'est que le pays est allé au voter à reculons, comme en témoigne le taux record d'abstention.
et surtout le résultat de l'extrême droite, le résultat du Front National. Le Front National est un parti d'extrême droite, raciste et xénophobe, un parti anti-républicain qui conduirait notre pays à la dictature s'il arrivait au pouvoir. Pourquoi le Front National parvient-il à tromper les Français, pourtant attachés aux principes républicains et aux libertés? C'est parce que son discours démagogique s'enclenche sur les problèmes locaux. Le chômage, nous sommes envahis par les étrangers, répond le Front National. Il faut adopter la préférence nationale, limiter la politique sociale aux Français d'origine. Ça va mal parce que dans les municipalités, on assiste ceux qui ne travaillent pas. Dans les mairies, on donne la priorité aux Arabes. On leur attribue les logements. On les embauche alors qu'il n'y a pas de place pour les Français. La rumeur qui circulait récemment dans le quartier de la Pierre-aux-Prêtres, où il faut constater que le Front National a fait un score, c'est qu'à la mairie, nous avions embauché des jeunes délinquants du quartier, alors que nous rejetions les candidatures de jeunes chômeurs qui souhaitaient travailler. L'insécurité, ce sont les fils d'émigrés qui sont responsables, clame le Front National. Leurs familles ne s'occupent pas d'eux, les laissent dans la rue. Nous nous sommes déjà attaqués à Orly, à ces problèmes. Je dirais heureusement, nous avons, c'est sûr, mais on ne peut pas le constater, on ne peut pas en donner des chiffres, mais nous avons limité les conséquences de cette démagogie injuste, irresponsable. De plus en plus de gens ont le sentiment aujourd'hui que le vote Front National est un vote inutile et dangereux pour la démocratie. Mais il faut poursuivre nos efforts. La gauche s'est retrouvée pour les élections régionales. Elle doit maintenir son unité dans la lutte pour faire reculer le Front National, pour combattre ces thèses racistes, xénophobes, antinationales, au sens noble du terme. À ce sujet, je dois dire que lorsque la droite, à Orly, et elle vient de le faire encore récemment, pour ses ambitions municipales, s'attaque à la municipalité, qu'elle rend responsable du chômage, de l'insécurité, du mal-vivre, lorsqu'elle fait cette politique, elle roule pour le Front National. Parce que le Front National se charge sur ce terrain d'être plus efficace dans ses solutions. Les électrices et les électeurs ont donc donné la majorité à la gauche, dimanche 15 mars, et la responsabilité de diriger plus de la moitié des régions de France. Nous avons vécu un vendredi noir. Ce qui paraissait impossible pour les démocrates s'est produit. Contre toute morale politique, une partie des élus de droite, trahissant les propres engagements de leurs dirigeants, trahissant leur propre électorat, se sont alliés dans 5 régions au Front National pour élire un président de droite qui est ainsi devenu le président du Front National. C'est une honte pour la démocratie, c'est une honte pour la France républicaine. Une nouvelle fois, une partie de la droite et du patronat choisit Le Pen contre la gauche, placée en tête par le suffrage universel. Cela nous rappelle une période noire de notre histoire où certains avaient choisi Hitler plutôt que le Front populaire. On sait où ce choix nous a conduits. Les électeurs ont sanctionné avec tranquillité, j'ai envie de dire, et avec assurance, cette alliance contre nature lors du 2e tour des élections cantonales. La gauche vient de remporter pour ce scrutin des cantonales, dimanche dernier au 2e tour, une victoire qui restera historique dans notre pays. Elle a enlevé 995 cantons. Elle a gagné 434 sièges. La gauche a pratiquement doublé le nombre de cantons qu'elle détenait. La droite est défaite et ses dirigeants semblent avoir compris qu'il n'y avait pas de perspective pour elle dans la tricherie et la compromission. C'est ainsi que Michel Vauzel a été élu au début de l'après-midi président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur contre Le Pen, qui n'a pas recueilli le fruit de ses manœuvres politiciennes de vendredi dernier. En Île-de-France, comme je viens de le dire,
Jean-Paul Huchon a obtenu au premier tour une majorité avec 86 voix sur 209. Alain Girard vient de me téléphoner, la séance donc, comme je dis tout à l'heure, est suspendue, mais nul doute que Jean-Paul Huchon sera élu à la majorité relative au second tour ou au troisième tour, sauf manœuvre politicienne inavouable de dernière minute. Une région qui a versé beaucoup de sang et de larmes. C'est à Lyon que Jean Moulin a été torturé jusqu'à la mort par Klaus Barbie. C'est à Lyon que le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bach, a été assassiné à 84 ans. C'est la capitale du courage. Nous ne devons pas accepter qu'un politicien en fasse la capitale de la lâcheté. La gauche doit désormais poursuivre son travail avec plus d'exigence encore. C'est pourquoi ce soir, nous nous retrouvons pour fêter la victoire de la gauche, pour fêter l'élection de nos amis Michel Germain, Laurent Catala et Alain Girard, élus pour la première fois dès le soir du scrutin au Conseil régional. Mais surtout pour lever le verre aux combats qui nous attendent, pour construire une société plus juste et plus démocratique. Je vous remercie. La situation de Chili a montré il y a quelques jours que les pouvoirs des anciens militaires continuent à être absolument vrais. L'ancien commandant en chef et l'ancien dictateur, selon la constitution que lui-même a fait passer en 1980, sans registre électoral, avec la signature de 4 commandants et un référendum sans registre électoral, lui est devenu mercredi 10 mars citoyen sénateur à vie. C'est le seul cas dans le monde. Mais il y a eu de grandes protestations. Il y a eu 500 arrestations à la capitale. Et dans le reste du pays, je ne sais pas, mais ils sont aussi quelques centaines. Et la police, qui continue à être la même police de Pinochet, a fait une répression très sérieuse. Mais il y a aussi une dénonce des députés, même des députés démocrates chrétiens, en disant que le type qui a fermé le Congrès et détruit l'ancienne constitution ne peut devenir sénateur. C'est une situation qui s'impose seulement parce que la force armée chilienne continue à être la force, pas seulement militaire, mais aussi politique, la plus importante dans le pays. Il faut changer tout ça. Et comme on ne peut pas le faire par la force, on est obligé à le faire par des moyens démocratiques, c'est-à-dire en mobilisant l'ensemble de la population jusqu'à isoler les militaires et convaincre une partie d'eux à qu'ils doivent abandonner son rôle politique qu'ils veulent maintenir pour devenir seulement une force pour la défense des frontières du pays et pas pour opprimer la population. La réserve, de perdre le sens des choses. Parce que j'ai le sentiment que je voudrais d'abord rappeler que notre patrie tire sa force, sa grandeur, son unité, des valeurs de liberté. Que la politique, c'est défendre un idéal, c'est être au service de ses concitoyens. Que la fin ne saurait en aucun cas justifier la guerre. Qu'il faut en toutes circonstances un esprit de responsabilité et de vigilance. Elle a pris des engagements maintes fois répétés.
Si je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont fait preuve de courage et de clairvoyance, je ne peux que désapprouver celles ou ceux qui ont préféré les jeux politiques à la voix de leur conscience. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus ferme avec les présidents de droite qui ont accepté les voix du Front National et qu'il insiste beaucoup plus sur l'exemple que donnent ceux qui ont démissionné après leur élection avec les voix du Front National. Je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus clair dans ce domaine. Et je regrette un peu qu'il ait essayé de comprendre en définitive à travers son intervention ceux qui justement trahissent à l'heure actuelle les responsables, les déclarations des dirigeants de leur parti et les électeurs. Voilà. Et alors, est-ce que le fait justement de s'associer au Front National, pour vous, c'est une vraie trahison pour la droite républicaine ? Absolument, je considère que c'est une trahison, d'autant plus que j'ai là la déclaration de candidature du Front National de Le Gallou, et en définitive, le 5e point de sa déclaration de candidature, c'est une Île-de-France plus juste et plus française. Et il termine en disant qu'il fera cesser la préférence étrangère instituée dans les politiques régionales par le précédent exécutif pour établir la justice sociale en veillant à ce que toutes les politiques menées par la région dans le domaine de la formation, de l'habitat et de l'action sanitaire et sociale bénéficient prioritairement aux Français. C'est-à-dire que la préférence nationale, Le Pen et les Le Penistes ne l'ont pas du tout abandonnée, contrairement à ce qu'ils ont prétendu après les élections. Donc c'est ça que le président de la République aurait dû dénoncer avec plus de force. Est-ce que vous avez l'impression que Chirac aura maintenant l'autorité nécessaire pour amener ses troupes dans l'ordre qu'il souhaiterait ? Je pense qu'ils trouveront dans l'intervention de Chirac une justification de leur attitude, notamment dans le passage où Chirac dénonce un peu la gauche et demande à la gauche d'être un peu plus réservée, c'est-à-dire qu'il essaie il leur donne des arguments, alors qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est une trahison que d'accepter les voix du Front National. Le Front National est en dehors de la République. Est-ce que vous pensez que la gauche est assez offensive, au contraire, sur ce plan-là ? Eh bien, je pense qu'elle commence à le devenir. Et en particulier, le résultat des élections cantonales dimanche. Moi, je trouve que ce résultat témoigne d'un réflexe républicain dans la nation. Et moi, je fais beaucoup plus confiance, en définitive, au peuple, enfin, aux électeurs, je dirais, qu'aux dirigeants politiques. Je pense qu'il y a des chances à l'heure actuelle que ce réflexe fasse réfléchir. J'ai donné les résultats. La gauche a pratiquement doublé le nombre des cantons où elle est élue. Et c'est le résultat de ce réflexe républicain dont je parlais. Vous avez rappelé tout à l'heure la phrase plutôt Hitler que le Front populaire, pardon. Vous pensez qu'on en est là aujourd'hui ? Ah oui, je pense, oui. Des hommes comme Milon, c'est ça en définitive. Parce qu'il choisit le Front National et pas l'intérêt de la nation. Et on sait où ça commence. Mais ensuite, on a l'expérience, on sait où ça se termine. Oui, je pense que c'est très grave, cette situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Mais j'ai confiance parce que, justement, il y a ce réflexe dont je parlais tout à l'heure. Et puis le fait aussi qu'il y a quand même un certain nombre de présidents qui ont été élus avec les voix du Front National, je les ai cités tout à l'heure, et qui ont démissionné et qui n'acceptent pas les voix du Front National. Et puis il y a la déclaration de la candidate de droite de Paris qui a dit qu'elle n'accepterait pas d'être élue avec les voix du Front National et que si elle était élue avec ses voix, elle démissionnerait. Tout ça me donne confiance, plus que la déclaration du président de la République.
Alors la carte des régions se complète donc ce soir avec la région PACA qui est donc désormais à gauche. Pour ce qui concerne, vous l'avez compris, Midi-Pyrénées, Île-de-France, Haute-Normandie et la Franche-Comté, pour l'instant, rien n'est fait.